Et pour revenir sur cette situation à Gaza, nous sommes en direct depuis El-Quds avec notre correspondante Valérie Ferron. Bonjour Valérie. Bonjour Nadia et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, 12 agents chargés de sécuriser des camions d'aide dans le territoire palestinien ont été tués ce matin par des frappes israéliennes. La politique systématique d'Israël continue de cibler tous ceux qui travaillent avec les Nations Unies. L'objectif, donc, premier, est bien d'aggraver la famine au sein de la population civile palestinienne. Valérie. Il est clair que le système mis en place depuis le début de la guerre l'an dernier est frappant. On n'a pas besoin d'être un expert pour voir ce qui s'est passé. Dès le début, Israël a systématiquement tué tous les membres des forces de l'ordre palestiniens, mais également toute constitution de groupes de la société civile voulant à la fois remplacer les policiers d'une certaine manière et en général maintenir l'ordre public et surtout assurer la coordination avec les Nations Unies pour l'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire. On parle donc là de la défense civile et de groupes qui s'appellent les comités populaires qui se sont formés simplement pour protéger les camions qui entrent dans la bande de Gaza pour qu'ils soient distribués correctement auprès des populations. En fait, Israël a systématiquement, comme on l'a vu dans ces 2 dernières frappes, tuer également ces civils engagés d'une certaine manière comme volontaires pour la protection de l'aide humanitaire. Reste quoi? Reste bien entendu un risque de chaos social total et surtout les gangs armés qui, on l'a vu au fil des mois, pillent les camions et cette fois-ci, l'armée israélienne les laisse faire. Ces groupes sont donc accusés de travailler directement avec l'armée israélienne et Israël, est accusé par les rapporteurs des Nations Unies et les grandes ONG internationales de se servir de la famine comme arme de guerre. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup parlé de la famine qui était vraiment réelle et précoce dans la région nord de la bande de Gaza. La famine touche actuellement en fait plus de 2 millions d'enfants et d'adultes dans la bande de Gaza qui sont de plus sans abri, privés de médicaments, d'hôpitaux et concentrés dans une portion de plus en plus réduite de leur territoire national. La famine comme arme de guerre utilisée par Israël, le sud de la bande de Gaza n'est pas le seul concerné puisque la destruction massive de tout habitat et d'infrastructures de base se poursuit aussi, Valérie, dans la région nord et tout au long de la frontière avec l'Égypte. Tout à fait. Et ça me semble très important de voir les deux ensemble, puisque les populations sont donc de plus en plus en danger de mort. On a 2 millions de personnes en danger de mort. Et parallèlement, il y a cette destruction massive, notamment les villes de Beth Lahia et de Beth Hanoun, tout au nord, donc le long de la ligne frontalière avec Israël, et au sud, la ville de Rafah. Israël empêche tous les habitants de cette ville et qui ont été déplacés d'y revenir. Parallèlement, elle est en train de détruire systématiquement tous les quartiers. La ville va devenir méconnaissable. N'oublions pas qu'on parle de la ville qui est à la frontière avec l'Égypte et qu'Israël veut maintenir une puissance militaire le long de cette frontière, ce que le Hamas et l'autorité nationale palestinienne rejettent. Dans le même temps, le maire de Rafah a lui-même dénoncé cette pratique de destruction massive dans sa ville par l'armée israélienne et il a ajouté quelque chose qui vient confirmer d'autres déclarations de responsables de la société civile à Gaza, à savoir que des entreprises sont actuellement sur le terrain dans la ville de Gaza, des entreprises donc qui ont une expertise dans la destruction et ils voient en fait sur place des gravats, des tonnes de gravats être pris et être emmenés vers des destinations inconnues. Valérie Ferron, correspondante d'El-Quds pour Medi 1, merci pour toutes ces précisions.